Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Il est de coutume qu'en fin de saison, le général manager d'une équipe, son coach et chaque joueur donnent une impression de la saison et se projettent sur ce qu'ils doivent travailler pendant l'intersaison. Et à ce titre, l'interview de fin de saison de Rob Pelinka, président des opérations basket des Los Angeles Lakers et général manager de l'équipe, d'un côté, et JJ Redick, de l'autre côté, ont donné une interview dans laquelle ils ont pour moi posé les bases de ce qui va se passer pour cette équipe dans les mois et même dans les années à venir. Nous allons en parler dans cette émission. J'ai classé les informations recueillies en 6 grandes catégories et je vais les partager avec vous et voir votre réaction. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 La première grande idée de cette interview, c'est la vision d'avenir de la franchise. C'est une franchise qui va s'organiser autour de son franchise player qui est Luka Doncic. Rob Pelinka a été très clair. D'ailleurs, vous ne faites pas ce trade si vous ne voulez pas faire de ce joueur votre point essentiel, votre colonne vertébrale. Luka Doncic qui sera entouré des 2 autres membres du Big Three et les Lakers comptent toujours fabriquer une équipe pour gagner le 18e titre. Et ça, c'est très important. Dans toute la logique du front office des Los Angeles Lakers, il y a toujours en ligne de mire le 18e titre pour égaliser avec Boston. Admettons que Boston ne gagne pas cette saison, ce qui est tout à fait possible également. En tout cas, les ambitions des Los Angeles Lakers sont claires. On va garder Luka Doncic le plus longtemps possible. Il sera la colonne vertébrale de cette équipe. LeBron James sera important autour de lui dans un rôle de leader secondaire, je dirais, et Austin Reeves sera le 3e maillon de cette chaîne. En tout cas, c'est ce qui est sorti de l'interview de Rob Pelinka. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait un joueur important qui soit disponible sur le marché des transferts. À ce moment-là, Rob Pelinka essaiera de sortir quelque chose de son chapeau. Mais en tout cas, tel que les choses sont là maintenant, on garde ce Big Three et on essaye d'apporter les éléments qui manquent pour la cohésion de cette équipe. La deuxième grande idée de cette interview, c'est justement les besoins des Los Angeles Lakers. Il est clair pour Rob Pelinka ainsi que pour JJ Redick que les Lakers ont besoin de compléter ce roster. Pour cela, il leur faut un pivot. On a tous compris, bravo. Mais ce pivot, on pouvait penser qu'il pouvait être que vertical, mais ça peut être aussi un pivot qui va apporter du spacing horizontal, qui va pouvoir ouvrir le court. Ça peut être tout simplement un stretch 5. Ce qui est important, c'est que Rob Pelinka s'engage dès le début des combines de la draft. Vous savez, c'est ce moment où les équipes se retrouvent en général à Chicago pour évaluer les jeunes joueurs qui sortent de l'université afin de préciser leur choix de draft. Et c'est à ce moment-là que les GM se retrouvent et c'est à ce moment-là qu'ils décident de ce qui va se passer au cours des semaines et des mois qui vont arriver. Cependant, Rob Pelinka a été très clair. Il cherche des joueurs qui sont pointilleux, des joueurs qui sont rigoureux, des joueurs qui font attention aux détails. Il est clair, il ne regardera pas les joueurs qui n'ont pas ces qualités-là. Au-delà d'un pivot, il sait également qu'il leur faut de la défense sur le périmètre. Et ça, on l'avait déjà dit sur cette chaîne. Moi, j'avais détaillé les choses en disant qu'il nous faut le plus de wing possible. On peut appeler ça les 3&D. Mais en tout cas, la qualité principale doit être la défense. Il faut pouvoir défendre sur le périmètre. Et en plus de ça, j'avais dit que je pensais qu'il fallait un meneur, défenseur, sérieux, qui ne perd pas la balle, qui n'est pas forcément un shooter, mais qui doit pouvoir inscrire des paniers. Et surtout, il doit pouvoir défendre en point of attack. Donc ça reprend un petit peu ce que Rob Pelinka a dit quand il a parlé de défense sur le périmètre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le caractère du joueur, tant pendant la free agency que lors de la draft ou même
lors des trades, il ne regardera que des joueurs qui ont cette caractéristique, c'est-à-dire des joueurs qui sont extrêmement pointilleux, professionnels et qui ont le sens du détail. Ils ont également parlé de Rui Hachimura, de son rôle dans cette équipe des Los Angeles Lakers. Rui Hachimura, qui est suivi par une presse japonaise qui est souvent présente lors des interviews, a été mentionné. Une femme a posé une question par rapport à ce qui est attendu de lui, et c'est JJ Redick qui a répondu. 2 choses étaient attendues de lui, qu'il devait travailler son handle et travailler sa manière de défendre le close-out, le fait de sortir sur les shooters. Et ça, c'était intéressant de l'entendre, puisqu'on comprend tout à fait que l'équipe des Lakers compte sur Rui Hachimura. Surtout, JJ Redick a expliqué que lorsque Rui Hachimura n'était pas là, son absence se faisait sentir. Donc les gars, il faut s'attendre à ce que Rui Hachimura soit encore un élément important de cette équipe, mais mon expérience me dit que s'il y a un bon deal qui se présente sur la table, Rui Hachimura, compte tenu de son contrat dont j'ai parlé lors de la dernière émission, eh bien ça peut être attractif pour les équipes de la NBA. Mais d'un autre côté, est-ce que vous avez envie de vous défaire d'un wing alors que justement, c'est ce qui manque à cette équipe des Los Angeles Lakers? Donc il faudra également regarder ce dossier Rui Hachimura. Il est clair que lors de cette interview, JJ Redick s'est exprimé sur sa performance lors de ses playoffs et lors de cette saison. Il a été assez honnête, me semble-t-il, en disant que personne n'était plus exigeant que lui envers lui-même. Donc, quelles que soient les critiques qu'on aura vis-à-vis de lui, son autocritique sera beaucoup plus forte. Il explique qu'il a déjà noté les choses dans lesquelles il peut s'améliorer et qu'il écoutera de plus en plus ses assistants. Ceci étant dit, Rob Pelinka a clairement exprimé la confiance qu'a ce front office dans la signature de JJ Redick. C'est normal puisque la signature de JJ Redick engage personnellement Rob Pelinka, qui lui a donné quand même un contrat longue durée, donc on peut s'attendre à ce qu'il le défende jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est de voir que JJ Redick, par son honnêteté, a mis l'accent sur un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné, notamment la forme physique de certains joueurs. Et je pense que 2 joueurs sont touchés par cette critique, à savoir Luka Doncic et Austin Reeves. Parce qu'en substance, ce que dit JJ Redick, c'est qu'il faut que chacun soit dans une forme physique de type champion. Cette critique touche directement Luka Doncic. Et il faut s'attendre à ce que le front office soit particulièrement attentif à ce que fait Luka Doncic pendant l'intersaison. JJ s'est aussi exprimé sur le Big Three. Il a expliqué que ce Big Three était le nœud, le cœur, le noyau de ce qui doit se faire dans cette équipe des Los Angeles Lakers. Il a expliqué sa relation avec Luka Doncic, qui est un garçon qui essaye d'être coaché, qui essaye d'avancer, qui essaye de progresser, et que JJ Redick s'est engagé à l'aider à faire ce pas. Ils ont également parlé des 2 jeunes qui ont été draftés l'année passée, à savoir Dalton Knecht et Bronny James. Ils se sont exprimés sur leur professionnalisme, le fait que malgré des situations difficiles pour l'un ou pour l'autre, ils sont restés professionnels et ils comptent sur eux pour se développer. Et l'équipe s'engage à les aider à se développer. Et puis, il a également été question du rôle de LeBron James. LeBron James qui, cette année, s'est comporté comme un véritable role player. Quand on a voulu qu'il soit un scoreur, il a été là. Quand on a voulu qu'il soit un défenseur, il a été un défenseur. Lorsque Anthony Davis s'est blessé en début de saison, il a décidé d'être un rebondeur. Il est devenu un excellent rebondeur. LeBron James a fait absolument tout ce qu'on lui a demandé de faire. Et il faut noter que LeBron James s'est blessé lors du 5e match face aux Minnesota Timberwolves et que de toute façon, il est out au moins 2 mois. Donc, si les Lakers avaient gagné ce 5e match, de toute façon, LeBron James n'aurait pas joué. Ils ont parlé de cette transition vers un LeBron James qui serait dans un second rôle,
dans un rôle de leadership plutôt stratégique, mais qu'il ne soit pas l'élément moteur de cette équipe des Los Angeles Lakers. Et alors, Rob Pelinka a souligné le fait que LeBron James attend qu'il y ait des changements dans ce roster. Vous le comprenez bien sûr, LeBron James ne peut pas se considérer comme un pivot à plein temps. Ce n'est absolument pas viable. En résumé, il n'y aura pas de chambardement de ce roster. Des décisions difficiles sont à prendre. Un joueur comme Dorian Finney-Smith, par exemple, les Lakers devront faire un choix. Est-ce qu'ils le prolongent ou est-ce qu'ils le laissent partir et libérer de la masse salariale afin d'aller chercher un autre joueur? Les Lakers ne pourront pas utiliser tous leurs assets au niveau des contrats, puisque s'ils restent au niveau du premier éperon, certaines choses ne seront pas possibles. Par exemple, ils n'auront pas à disposition les fameux 12 800 000 $ qui permettent, en tant que mid-level exception, d'aller chercher un joueur intéressant. Ça dépendra également de la décision de LeBron James. Mais en tout cas, le front office des Lakers a bien compris les exigences de la compétition et les besoins de cette équipe. Ils les ont bien définis et bien détaillés. Je trouve que c'était assez intéressant à ce niveau-là. Ils ont besoin d'un big, pas forcément un big qui représente une menace verticale. Ça peut être un big qui permet d'ouvrir le court, un stretch 5 par exemple. Ça peut être les deux. En tout cas, les Lakers savent qu'il faut absolument aller chercher quelqu'un d'important dans ce secteur-là afin de compléter cette équipe qui sera organisée autour du Big Three. Et on parle également de l'importance de Rui Hachimura et aussi des jeunes Bronny James et Dalton Keunig. Donc vous voyez, cette interview est intéressante parce que vous savez que Rob Pelinka a toujours fait ce qu'il a dit qu'il voulait faire. L'année passée, il nous a clairement prévenu qu'il n'allait pas faire de move. Et de fait, les Lakers ont gardé leur roster intact. Cette année, il a dit qu'il allait travailler sur certains points précis, mais que le corps, c'est-à-dire le noyau de cette équipe, va rester le même. Donc, si vous avez un problème contre ce noyau, à moins qu'il y ait un joueur majeur qui soit disponible, un Kevin Durant ou un Giannis Antetokounmpo, il faut s'attendre à ce que l'équipe des Lakers tourne autour de ce quatuor. LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves et Rui Hachimura. Voilà, ça en est terminé pour cette émission récapitulative du système Lakers, des idées du coach Riddick et également de Rob Pelinka. J'ai appelé ça le logiciel, c'est-à-dire le mindset, le système de pensée qui va déterminer ce qui va être fait pendant cette intersaison. Je reviendrai dans la semaine pour parler de Giannis Antetokounmpo. Je me plongerai dans la masse salariale des Los Angeles Lakers et des relations avec le système des prônes pour vous expliquer les possibilités ou pas de pouvoir acquérir un tel joueur. Restez bien branchés sur la chaîne. À très bientôt. Ciao.